C'était il y a 1 mois et demi à peine. L'Église protestante unie de France a élu sa première femme présidente. Emmanuelle Sébot est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Vous êtes pasteur. Commençons, si vous le voulez bien, par une question qui agite souvent la société française, celle de la laïcité et du rapport entre la religion et la sphère publique. Pour vous, c'est quoi au juste la laïcité ? La laïcité, c'est une très belle chose. C'est cet événement qui a fait qu'en 1905, les protestants, comme tous les autres citoyens français, avaient le droit de vivre leur religion sans être embêtés. Et la laïcité, c'est la chose qui protège les hommes et les femmes en France, qui leur permet de vivre leur foi, vivre leurs convictions, exactement comme ils le souhaitent, dans la limite du respect des autres. Donc c'est une belle chose et ça doit être protégé. Emmanuel Macron, je le disais, recevait ce matin Angela Merkel. Les deux dirigeants se sont exprimés devant des étudiants de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. On va écouter le président français puisqu'il était question de religion et de laïcité. Vous pouvez tout à fait porter le voile, porter la croix, porter quelques signes religieux que vous voulez dans la rue. Tout à fait possible. J'attire d'ailleurs votre attention sur le fait que si vous regardez l'histoire des religions, et leurs pratiques, elles n'ont pas toujours revendiqué le voile. Et donc il ne faut pas non plus être naïf, ça n'est pas qu'un objet cultuel, c'est parfois aussi un objet culturel ou politique. Donc c'est plus compliqué simplement que la liberté de religion quand on parle du voile, de tous ces sujets-là. C'est aussi parfois un élément de revendication. Le voile, objet de revendication ou expression d'une foi et d'un culte, selon vous ? Bon, le président a dit que c'était très compliqué et je crois que ça l'est. Ce qui est compliqué, en fait, c'est le regard des gens sur une chose. Ouais. Et la personne qui porte le voile pour des raisons de foi n'est pas responsable du regard que les autres ont sur cet objet de foi. Je pourrais être, moi qui suis une fan des Verts à Saint-Étienne, je pourrais être offensée si quelqu'un porte un polo avec Paris Saint-Germain ou avec Lyon, ou alors Marseille ou alors Lyon. Vous voyez ? Donc, bon, quel regard allons-nous porter sur un objet qui dit quelque chose des convictions de quelqu'un? C'est très compliqué, très très compliqué. Alors vous êtes donc la première femme à devenir présidente de l'Église protestante unie de France. Tiens d'ailleurs, juste pour terminer sur cette période qui crispe quelque peu la société française, vous, dans votre Église avec un grand E, vous avez toujours eu de bons rapports avec l'islam. Est-ce que le contexte de crispation, notamment après les attentats qu'a subi la France, est-ce que pour vous, ça pose un nouveau défi ? Ça pose le défi de rentrer et de poursuivre et d'approfondir les relations avec l'islam, parce que certaines communautés peuvent avoir tendance à se replier un peu sur elles-mêmes, et donc on a parfois du mal à rentrer dans le dialogue. Voilà. Et donc il faut vraiment qu'on accentue ce dialogue avec les communautés musulmanes. Alors, vous vous êtes marié à 22 ans, vous avez eu 4 enfants, vous avez ensuite divorcé, puis vous êtes remarié d'ailleurs avec un copain de la faculté de théologie que vous avez retrouvé un peu par hasard. Ça, ce sont pour les quelques éléments de votre vie privée. Mais je le dis parce que vous avez la foi et on a envie de comprendre comment vous êtes devenu pasteur et jusqu'à aujourd'hui président de cette église. Je suis devenue pasteur très simplement parce que pour moi, la question de Dieu était centrale dans ma vie quand j'étais enfant et ado. Et pour moi, c'était important que cette question de Dieu reste première. J'ai grandi dans une église où les femmes pouvaient être pasteurs. Et pour moi, la façon la plus évidente de travailler cette question de Dieu dans le rapport avec les autres, c'était en devenant pasteur dans mon église. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je présente votre, si je puis dire, intronisation, élection comme quelque chose d'atypique. Pourtant, ça fait plus de 50 ans que votre église a admis les femmes au pastorat. En quoi votre ascension est-elle aussi un signe fort pour la société française ? Et oui, je crois que c'est surtout un signe fort pour la société française parce que pour mon église, comme vous l'avez dit, c'est la première fois que c'est une femme qui est présidente, mais voilà, on est content parce que c'est le 500e anniversaire de la Réforme, donc 500 ans, une première, on est très content. Mais pour la société française, oui, je vois bien que c'est compliqué, je vois bien que la place des femmes n'est pas si évidente que ça quand on arrive à des postes élevés, entre guillemets, parce que là, il s'agit d'une élection, il y a un mandat de 4 ans, etc. Donc, les retours que me font les autres femmes montrent que c'est pas du tout gagné, et surtout à la tête d'une église. En France, alors là, on ouvre des grands yeux, quoi. Une femme à la tête d'une église, oui, c'est bizarre. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'image du catholicisme.
tout simplement, et que donc dans le catholicisme, il n'y a pas de femme prêtre, à ma connaissance, pas encore. C'est pour ça que ça interpelle effectivement l'opinion publique. Ouais. Vous l'avez dit, 500 ans en 2017, précisément le 31 octobre, cela fera 500 ans que Martin Luther jetait les bases d'une nouvelle religion chrétienne, le protestantisme. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément votre culte, qu'est-ce qui le distingue justement du catholicisme? Alors c'est vrai qu'on s'est depuis 500 ans positionné à côté, contre ou en face de, aujourd'hui, voilà, à la marge, avec l'Église catholique. On a souvent dit on ne reconnaît pas l'autorité du pape, c'est vrai. On ne prie pas les saints, on ne prie pas la Vierge Marie, c'est vrai. En fait, le mouvement de la Réforme a été un mouvement de relecture de la Bible et de recentrage sur les textes bibliques, en essayant d'enlever tout ce qui était, j'allais dire, les scories que l'histoire avait rajoutées sur le texte biblique. Voilà. Il y a eu un recentrement sur le texte biblique et comment le dire aujourd'hui à nouveau frais. C'est ce que notre Église essaye toujours de faire. Alors, je vous propose à présent de regarder le reportage tourné en région parisienne par l'une de nos équipes. Il ne s'agit pas précisément de votre Église, mais on s'est intéressé aux évangéliques. L'Île-de-France en comptait 30 à peine en 1947. Elle serait aujourd'hui plus de 500. Pierre Desorgues et Julien Mainzer se sont donc rendus dans un temple évangélique congolais près de Paris. Regardez. C'est une zone industrielle anonyme dans la banlieue de Paris. Des bâtiments abandonnés et juste en face une église évangélique. Celle du pasteur Faustin Massi Kouloula, venu diriger le culte du dimanche. Je suis infirmier libéral de profession. C'est comme ça, j'enlève ma blouse et puis je mets ma veste pour servir le Seigneur. Le pasteur est infirmier dans le civil et pour son culte, il loue une salle des fêtes. Prière collective, réglage du son et répétition des chants. Et en quelques minutes, le lieu rassemble plusieurs dizaines de fidèles, pour la plupart venus d'Afrique. Le sermon est direct et imagé, basé sur la crainte de Dieu. Un homme, une femme entrent en communion véritable avec Dieu, il obtiendra toutes les bénédictions de Dieu. Si nous ne prenons pas conscience que Dieu nous a donné un devoir, une tâche, une mission, nous ne sommes plus loin de Sodome et Gomorrhe. Nous ne voulons pas aller faire n'importe quoi, nous suivons la Bible, nous appuyons sur la Bible. Ce qui est en dehors de la Bible, nous ne l'acceptons pas. Le pasteur Massi Faustin Kouloula, 61 ans, est un véritable entrepreneur de Dieu. L'homme d'origine katangaise, arrivé en France en 87, a fondé son église en 2006. Il revendique aujourd'hui plus de 400 fidèles, présents en France mais aussi en Afrique. Un succès qui ne surprend pas ce sociologue des religions. Le protestantisme évangélique en France, qui représente maintenant près de 40% de la population protestante dans l'Hexagone, sa croissance est due en particulier à l'importance prise par diverses églises issues de l'émigration. Il y a 45 millions de francophones protestants, et en particulier en Afrique noire. L'Île-de-France comptait 30 églises évangéliques en 1945. Elles seraient plus de 500 aujourd'hui. Emmanuel Sebol, président de l'Église protestante unie de France. Une réaction, on vient de l'entendre, les protestants évangéliques, les fidèles que l'on vient de voir en région parisienne, représentent 40% des protestants. Comment expliquez-vous cette expansion ? Alors, Jean-Paul Wilhelm le disait dans le reportage, effectivement, beaucoup de personnes qui arrivent de l'étranger créent leur propre église ethnique, comme on dit. C'est un temps, je crois, d'adaptation, d'arrivée en France, où on a besoin de se retrouver en communauté de langue, en communauté de culture. On a besoin de chanter les chants qu'on chantait dans son pays. Et c'est un lieu de passage, d'intégration qui est très important, où on se rassure. Ensuite, ces églises entrent en lien souvent avec la fédération protestante et demandent ensuite leur intégration dans la fédération protestante et des liens se créent, etc. Donc il y a tout un processus qui est tout à fait heureux pour nous, les églises historiques, parce que nous sommes au bénéfice de ces églises, on a vu, qui sont expressives, qui manifestent leur foi d'une façon... Elle est là la différence ? C'est une des différences.
C'est une des différences, oui. Voilà, donc on est enrichi en fait par ces églises qui... Alors vous estimez le nombre de fidèles de votre église protestante à 400 000 en France. On va parler maintenant d'une question d'actualité, celle de ce qu'on appelle la crise migratoire avec ces réfugiés qui quittent leur pays parce que leur pays est en guerre notamment. Vous affichez votre solidarité avec eux. Il y a même des églises qui accueillent des familles. Oui. Au nom de quel principe? La fraternité, tout simplement. Il n'y a pas de différence entre les individus, quel que soit l'endroit d'où ils viennent, où ils sont nés, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils ont grandi, eh bien, ce sont des hommes et des femmes, des frères et sœurs. Et nous avons un devoir de fraternité, nous avons un devoir de les accueillir. Depuis plus de 3 ans, 4 ans, l'entraide protestante, la fédération de l'entraide protestante cherche des familles pour accueillir justement ces familles qui viennent de pays en guerre ou qui viennent... Pour les aider à s'intégrer et pour aussi. les aider, absolument. Et c'est un gros travail. Merci beaucoup Emmanuelle Sebolles d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.